Nelson Langlois, 31 ans, est un casse-cou. Le seul métier qui soit à sa hauteur, c'est le lavage de vitres en hauteur. Contrairement à la majorité des gens, je passe beaucoup plus de temps à marcher ces murs et ces parois des édifices que je peux en passer à marcher à terre. Quand je marche à terre, je peux m'en aller chez nous, m'écraser, prendre mon café. Nelson est laveur de vitres depuis 12 ans. Il travaille pour les services d'entretien McGill. Pour lui, le lavage de vitres est un art qui n'est pas facile à maîtriser. Tu repars avec les côtés en t'en parallèlement tout le long. Tu ramasses le fond, les coins, chaque côté. Laver une vitre, c'est quand même assez simple. Marcher sur les murs en portant le poids d'une chaise de plusieurs centaines de livres, ça, c'est moins évident. Une vitre qui casse, c'est dangereux pour le laveur de vitres, mais aussi pour les passants. Heureusement, cette fois-ci, personne n'a été blessé. Il y a 2 techniques de lavage de vitres en hauteur. D'abord, la chaise, mais aussi l'échafaudage. Sauf exception, la chaise est autorisée jusqu'à une hauteur de 75 pieds. Quand on est rendu plus haut, ça prend un échafaudage. L'échafaudage est donc utilisé plus régulièrement. Il y a l'échafaudage fixe, installé sur les édifices en permanence. Il se déplace sur des rails. Il y a aussi l'échafaudage volant. Comme la chaise, il est retenu sur les toits par un système de levier. Et même si c'est plus difficile, Nelson préfère de loin travailler avec une chaise. En marchant sur le mur à la chaise, tu peux te donner des soins en montant, puis tu flottes, tu sais. C'est toi qui diriges où c'est que tu t'en vas. Tandis qu'avec ça, tu descends dans des tracts pour pas que le vent te prenne pour te revirer de bord. Fait comme ça, c'est safe là-dessus. Par contre, t'as pas de... Tu sais, t'as pas de feeling, c'est pareil comme un montage. Nelson serait un des meilleurs laveurs de vitres en hauteur à Montréal. Il est efficace parce qu'il est casse-cou. Des fois, t'as pas le choix d'être casse-cou non plus. Il y a des structures, les nouvelles structures qu'ils font aujourd'hui, ils pensent pas nécessairement toujours aux laveurs de vitres qui vont venir travailler, parce que bien souvent, c'est ce qu'ils vont penser en dernier. Taillibert n'a sûrement pas pensé à Nelson quand il a fait les plans du mât du Stade olympique de Montréal. C'est le contrat le plus vertigineux de Montréal. Cette fois, Nelson et son patron, Roger Pitou, nous ont vraiment donné des sueurs froides. C'est un petit peu plus fatigant que dans le salon. Perché à plus de 500 pieds, retenu par un simple câble, Nelson trouve le moyen de plaisanter. À une certaine époque, Roger Pitou faisait les mêmes folies. Il faut vraiment avoir un esprit un peu particulier. Je sais pas, je me demande même des fois si on n'est pas un petit peu dingue, un petit peu fou, tiens, là. Je me suis toujours demandé la question. Pourquoi t'es comme ça? Mais c'est pas le goût du risque. Tu tiens pas à la vie? Pas le fait de ne pas aimer la vie, c'est plutôt le fait de jouer avec. De savoir que tu es maître de ta situation, que tu es maître de ce que tu fais. Il n'y a pas personne d'autre, il n'y a rien qui peut changer qu'est-ce que c'est que tu peux faire. C'est juste ton agilité. Son agilité, Nelson s'en sert parfois de façon plutôt inattendue. C'est un gars sociable, taquin et curieux. Il a donc choisi un métier qui lui permet de satisfaire ces 3 aspects de sa personnalité. Bien, c'est pas une tasse, des fois, tu as des bonnes surprises. C'est comme dessus de condo, c'est pas tout haut, ces condos-là. Tu sais? Il y en a qui prennent du soleil. C'est pas tout du monde scrupuleux, tu sais. Pour bien des gens, laver des vitres, c'est un travail ennuyant, forçant et périlleux. Pourtant, Nelson, Roger Pitou et Nathalie adorent leur métier. Quand je suis dans hauteur, je me sens relax parce que tu te regardes en bas, là, puis tu vois, tout le monde sont stressés. Vraiment, c'est le gros stress en bas. Puis quand je suis dans hauteur, je me sens vraiment relax. Moi, mon plus gros feeling, là, c'est de voir les gens en bas, tout petits, là, comme des fourmis. J'ai vraiment l'impression là, que je suis vraiment au-dessus d'eux. On respire, on se sent libre, on ne se sent pas accabané avec 4 murs puis un plafond et un plancher. Tu sens que c'est claustrophobique, ça, c'est... Il doit pourtant y avoir certains aspects déplaisants.
C'est de quoi j'ai eu, moi, c'est bien me faire fermer un sort d'en face. C'est pareil comme se faire fermer une porte au nez. Mieux vaut tout de même se faire fermer une porte au nez que de piquer du nez d'un 20e étage. Mais cette perspective n'inquiète pas du tout Nelson. Je suis plus à l'aise dans les airs super du là que je peux l'être sur la rue à marcher. Parce que si je marche sur la rue, je ne sais pas s'il y a un truck qui va arriver ou un char qui peut arriver, perdre le contrôle. Puis les probabilités d'accident sont bien plus élevées au sol qu'il peut y en avoir ici. Parce que ici, tu es maître de ce que tu fais, puis tu le sais qu'est-ce que c'est. L'installation que tu fais, tu connais ton équipement, tu sais qu'est-ce que c'est que tu fais, puis tu es sûr de toi. Les dernières statistiques disponibles démontrent qu'en 1986 et 87, 45 laveurs de vitres ont eu des accidents. Là-dessus, 13 chutes, dont une mortelle. Tout cela est inquiétant, sauf bien sûr quand on s'appelle Nelson Langlois. La hauteur, ça, c'est psychologique.